Aujourd'hui, l'argent a pris la valeur de l'homme que si tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas, on ne te considère pas et on ne t'écoute même pas. Et de là, nous remarquons que le pauvre a toujours tort et le riche a toujours raison. Et ce qui est lamentable dans cette histoire, c'est de voir que l'innocent est condamné dans son innocence et que le coupable est épargné, tout ça par le pouvoir de l'argent. Et il est plus clair de voir que la vie est faite de haut et de bas. Et les plus forts dominent les plus faibles. Et les hommes forts écrasent les hommes faibles. Et si tu es pauvre aujourd'hui, tu seras obligé de subir des punitions graves parce que tu n'as pas le choix. Si tu es pauvre aujourd'hui, souvent tu seras obligé de traverser des situations graves, de traverser des cas douloureux. Souvent, tu seras obligé de porter certaines douleurs au fond de ton cœur et qui te hantent le cœur. Souvent même, tu seras obligé de traverser des peines que tu ne devais pas traverser. Et ce qui est pire, c'est qu'à cause de la pauvreté, tu peux souvent même perdre ta dignité. Et au-delà de cela, mais je dirais que, quelles que soient les situations qui te font face actuellement, quelles que soient les problèmes que tu traverses actuellement, quelles que soient les difficultés qui te hantent le cœur, quel que soit ton degré de pauvreté actuel, rassure-toi très bien que ce ne sont pas les conditions qui sont présentées devant toi aujourd'hui qui déterminent le type de personne que tu seras demain. Mais c'est plutôt ta décision, tes engagements, tes ambitions, ta vision qui détermine ce que tu seras. D'ailleurs, l'expérience a prouvé que celui qui est pauvre, ce n'est pas celui qui est en manque d'argent, mais c'est plutôt celui-là qui manque de rêve, qui manque d'ambition et qui manque de vision. Et je dirais encore que le pauvre a tort de pleurer, le pauvre a tort de se lamenter, le pauvre a tort de s'apitoyer sur son sort, le pauvre a tort de désespérer. Bon, vous savez pourquoi? Parce que rien de tout ça ne changera rien. La solution, c'est d'avoir le courage et d'affronter les épreuves. C'est d'avoir le courage de surmonter les épreuves. C'est d'avoir le courage et faire face à toute situation. Et faire face à ta pauvreté qui te menace aujourd'hui. Je prends l'exemple de la classe de 3e et la classe de terminale. Dans ces deux classes d'examen, pendant l'examen, tous les candidats sont soumis à des épreuves. Et les épreuves, c'est en fonction des matières. Et si tu es un candidat parmi ces candidats et que tu ne gagnes pas 10 de moyenne minimum à la fin de l'examen, c'est considéré que tu as échoué. C'est considéré que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas les connaissances nécessaires pour acquérir ce diplôme appelé le BPC ou le baccalauréat. Mais est-ce que c'est la peine de se lamenter? Est-ce que c'est la peine de pleurer? Est-ce que c'est la peine de s'apitoyer sur son sort? Est-ce que c'est la peine de jalouser ceux qui ont eu ou ceux qui ont réussi? Non. La solution, c'est de dire, aujourd'hui, j'ai échoué. Cette année, ça n'a pas fonctionné. Cette année, ça n'a pas marché. Mais je prends l'engagement, je prends la décision qu'à compter d'aujourd'hui, je vais travailler plus dur. Je vais me concentrer sur moi-même. Je vais faire plus de recherches et trouver la solution à mon problème, qui est de réussir à ton examen. Et c'est typiquement la même chose dans la vie courante. Dans la vie courante, chacun de nous sera soumis à des épreuves. Dans ta famille, dans ton travail et au service même. Et dans ta vie personnelle, tu seras soumis à des épreuves. Et dans cette vidéo, nous parlons de l'épreuve de la pauvreté. Et la pauvreté est une épreuve à surmonter. Et rassure-toi que ceux qui sont riches aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui sont nés riches. Ce ne sont pas des gens qui sont plus intelligents, plus sages ou qui connaissent tout plus que les autres personnes. Non, ce sont des gens qui ont su surmonter leurs épreuves. Ce sont des gens qui ont su comment faire pour arriver à débloquer leurs souffrances. Donc aujourd'hui, si tu veux changer ton état, si tu veux changer ta situation, la solution, c'est de prendre le courage et d'affronter tes situations. Quand j'étais petit, on m'a appris que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais aujourd'hui, si tu es pauvre, c'est plutôt les riches
qui mangeront à la sueur de ton front. Parce que tu n'auras pas le choix. Tu vas utiliser tes idées, tes compétences, ton temps et beaucoup plus que ça. Mais au finish, ce sont les riches qui mangeront à la sueur de ton front. Et si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ton histoire, si tu veux changer ton état actuel, tu dois prendre la décision de faire face aux difficultés, de faire face aux épreuves qui te font face. Et ainsi, tu vas surmonter et changer la situation de ta vie. Et tu sais, souvent même Dieu peut permettre que tu traverses des épreuves, que tu traverses des situations pires, que tu traverses des situations graves, avant qu'il ouvre la porte de ta destinée glorieuse. Donc, sois courageux, force-toi, prends plus encore de temps et travaille plus sur ce que tu veux devenir. Et tu seras ce type de personne que tu veux devenir plus tard. Et aussi, retiens ça, que sur le chemin de ton épanouissement, il y aura toujours beaucoup de personnes qui vont essayer de te freiner. Et tu sais ce qui va t'étonner? La plupart de tes amis qui sont à côté de toi, quand ils voient que tu essaies de faire un effort, quand ils voient que tu essaies de travailler plus dur pour donner la meilleure version de toi-même, pour changer ta situation, pour aider ta famille, pour sauver qui que ce soit, ils vont essayer de te piétiner. Ils vont essayer de te gêner. Ils vont essayer de s'aimer des blocages sur ton chemin. Mais tu sais, la plupart de ces amis, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui ne veulent pas faire d'efforts. Ce sont des gens qui refusent de travailler. Et quand ils voient que tu essaies de faire un effort pour aller à la hauteur, ils vont te piétiner parce que tout simplement, ils veulent que vous soyez au même niveau. Ne les calcule pas. Ne les regarde pas. Ne les considère pas. Sois focus et travaille plus dur dans ce que tu veux devenir. Car ton destin, c'est ton destin. Ton avenir, c'est ton avenir. Et ton avenir n'est pas dans la main de quelqu'un. Ton avenir n'est pas entre les mains d'une personne. Ton avenir est entre tes mains. Tu dois travailler plus dur. Tu dois te concentrer. Tu dois persévérer. Tu dois faire des recherches. Et tu vas faire de ton mieux pour creuser et trouver la solution à ton problème. Et tu sais, ce que je vais t'ajouter, c'est que rien sur cette terre ne dure éternellement. Et quel que soit le degré de ta douleur actuelle, rassure-toi que cela ne durera pas éternellement. Et quelle que soit aussi la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Mais tiens bon, car un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais. Retiens ça, que un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais. Force, courage, persévère et tu changeras ta situation. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.